Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2021. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va influencer votre mois de février, qui va gouverner un petit peu en loose day, un petit peu tout votre mois de février. Alors, allez, les Verseaux, c'est votre mois en plus. Allez, l'énergie qui va gouverner votre mois de février, les Verseaux. Hop. Les Verseaux. Alors, l'étoile enfant. Ouh. Bon, bah écoutez, pour celles qui désirent avoir un enfant, qui désirent tomber enceinte, eh bien, effectivement, on vous dit... en plus, regardez là, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe et on a le compromis. Oh, derrière, on a le cadeau, n'est-ce pas mignon? Donc, on est en train de vous dire que, oui, effectivement, pour celles qui ont la foi, qui veulent tomber enceinte, il y a des possibilités, effectivement, pour certaines. Bon, si ce n'est pas ça, parce que de toute manière, ça ne sera pas ça pour tout le monde, bien entendu. Alors, déjà, on va commencer avec l'étoile. L'étoile, c'est une énergie de foi. C'est l'énergie de celui ou celle qui croit, qui pense qu'elle est guidée, qu'il ou elle est guidé, qui sait qu'il ou elle est guidé, bien entendu. C'est l'énergie de celui qui reçoit des signes et qui se laisse porter par ces signes-là. C'est l'énergie de celui qui agit avec un peu plus d'insouciance. Et notamment, c'est vraiment ça qui ressort avec l'énergie des enfants ici. C'est ce truc de se laisser guider. Voilà, c'est le truc de surfer sur la vague de la vie, de se laisser porter par les énergies, de se laisser porter par les signes que la vie vous envoie, de se laisser, mine de rien, aussi... C'est de lâcher prise, voilà, quelque part, il y a une énergie de lâcher prise ici, surtout que l'étoile, c'est la foi, mais c'est aussi la guérison. C'est le fait de se laisser guérir par la vie, de lâcher prise, d'accepter, mine de rien, peut-être les événements qui arrivent. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est votre énergie, hein, l'étoile, les Verseaux. Donc vous êtes pleinement dans votre énergie et vous vous laissez porter par les énergies un peu... pas par les énergies ambiantes parce qu'elles sont un peu différentes, mais par votre énergie de foi. Voilà, peu importe, en gros c'est surtout ça, peu importe les énergies ambiantes, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur de manière concrète, hein, au niveau de votre entourage, au niveau de l'actualité, au niveau de plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du concret, hein, tout ce qui se passe dans la matière, vous ne vous laissez pas atteindre. Pourquoi? Parce que vous voulez lâcher prise sur ça, vous voulez être beaucoup plus dans la naïveté, même pour certains, ça va être le fait de se déconnecter totalement. Tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est télé, tout ce qui peut s'apparenter à de l'information. Franchement, c'est des trucs comme ça, se déconnecter, même des vidéos YouTube, des fois que vous envoyez régulièrement. Se déconnecter à tout ce qui peut être extérieur pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour se reconnecter à soi, se reconnecter à sa propre énergie de foi et se reconnecter à son âme, en fait, tout simplement. Hein. Les enfants, il y a quelque chose de très très pur, en fait, avec cette énergie des enfants. Et là, c'est cette pureté qui ressort. Voyez? Et c'est pour ça qu'à mon avis, vous vous reconnectez à vous et vous vous déconnectez de ce qui est peut-être trop sérieux ou trop négatif. Voilà. Les enfants, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le bonheur. Vous reconnectez à ça, hein, à une joie intérieure.
Ce ne sont pas vos énergies, mais ce sont les énergies qui vont gouverner votre mois. Et c'est très très intéressant, c'est très important je pense, parce que tout ce qui va, on va voir ce qui va sortir, mais tout ce qui va sortir sera influencé par cette volonté, en tout cas cette énergie qui va vous pousser à vous déconnecter et à ressentir plus de joie et d'insouciance dans votre vie. On va aller voir votre état d'esprit. Là, on n'est pas sur votre énergie, on est clairement au niveau mental. Votre état d'esprit pour février. Oh là là. Allez, l'état d'esprit des Verseaux pour le mois de février. Oh, l'as de coupe. C'est beau. Votre état d'esprit, les Verseaux pour le mois de février. L'état d'esprit des Verseaux pour le mois de février. Fécondité, ben alors. Waouh! Ben franchement, vous avez un super mindset pour le mois de février. On a l'impératrice et on a l'amitié. Je pense que vous focalisez sur les liens, voilà, sur ce qui vous lie avec les gens. C'est la carte de l'amitié, mais ça va au-delà. Moi, je ressens que ça va au-delà. Alors, fécondité, derrière joie, l'as de coupe. Je réitère, pour celles qui attendent de savoir si elles sont enceintes, celles qui espèrent une grossesse, puisqu'on a la joie, bien entendu, et ben oui, ok, vous allez avoir une bonne nouvelle. Surtout avec cette as de coupe, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ émotionnel, ouf, super. Bon, donc d'autant plus que l'impératrice, c'est l'énergie de la mère. C'est une énergie très très maternante. Quoi qu'il en soit, en dehors de toute éventualité de grossesse ou d'accouchement aussi, même pour certaines, l'amitié, la carte de l'amitié ici va représenter les gens, juste les gens, le monde, peut-être même votre relation, le lien avec les autres, le lien à l'autre, tout simplement de manière générale, de manière globale. L'amitié ici fait référence aux autres, votre entourage, les gens autour de vous, etc. Vous avez, c'est très intéressant parce qu'on a ici l'énergie de la mère et on a les enfants. C'est comme si, pendant le mois de février, vous accordez encore plus d'importance que d'habitude aux liens que vous entretenez avec vos proches. Il y a des liens ici de douceur, il y a des liens d'entraide, de soutien. On se soutient, vous voulez soutenir les gens qui sont autour de vous, les gens qui ont de l'importance pour vous. Vous voulez les soutenir, vous voulez être là, vous voulez être présente. Vous voulez apporter votre aide. Enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous voulez être maternant. Voilà, maternant peut-être pour vos enfants. Il y a peut-être un nouvel espoir pour des enfants, peut-être pour certains ou certaines. Peut-être que vous êtes dans cet espoir pour vos enfants. Comment dire ? Peut-être que cette énergie sous-jacente ici, c'est le fait que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir, avec votre statut de parent, pour aider vos enfants à relever la tête, pour aider vos enfants à prendre un nouveau départ émotionnel, voilà, de manière générale dans leur vie. Voilà, peut-être que si vous êtes parent, vous allez avoir un rôle primordial et très important pour vos enfants ce mois-ci. Ok ? Si vous n'êtes pas parent ou si ça ne concerne pas vos enfants, c'est tout simplement, peut-être, oui, vos amis véritablement, mais les personnes qui sont chères à votre cœur. Vous voulez être là. Voilà, c'est du soutien. Là, l'impératrice, je la ressens vraiment comme étant de l'aide, de l'amour. Vous apportez de l'amour, vous apportez de la douceur envers les gens qui vous sont chers. Je trouve ça terriblement beau, foncièrement beau. On va voir vos aspirations. Qu'est-ce que vous désirez ? Qu'est-ce que vous désirez les Verseaux pour ce mois de février? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là pour les autres, mais qu'est-ce que vous voulez
véritablement. Qu'est-ce que vous voulez les Verseaux pour ce mois de février? Qu'est-ce que vous voulez les Verseaux? On a encore ce compromis et ici on a la justice. Oh, et juste derrière, on a le soleil. Ok, qu'est-ce que vous voulez? La mort et le contrat. Ok, vous voulez transformer un lien. Non, au-delà du lien, c'est comme si vous vouliez transformer... comment dire? C'est comme si... Là, ça me parle de relationnel, ça c'est clair. Je suis pas sûre que ça soit en amour, bien que ça peut l'être, mais j'ai plus l'impression peut-être effectivement avec vos enfants ou dans la famille, peut-être même avec vos parents ou avec vos amis, possiblement dans la vie sentimentale, mais bref, vous le placez dans le contexte de votre vie, bien entendu. Le contrat ici, pour moi, c'est marrant parce que c'est marrant parce que juste au moment où je regarde le minuteur, 11 minutes 11. Ouais, c'est ça, c'est bien 11. Hein. La justice. Bref. Donc, ça accentue le truc. Hein. Ça accentue. Le contrat ici, j'ai vraiment le sentiment que vous désirez développer un lien, développer une relation. Je pense que c'est pour ça que vous l'êtes présent. Il y a une volonté de transformer... C'est comme s'il y avait un accord tacite entre vous et une personne de votre entourage, ou plusieurs personnes. Comme une certaine distance, mine de rien. Vous voyez, un accord tacite, c'est... on agit comme ça parce qu'on a toujours agi comme ça. Voilà. Il n'y a rien qui a été officiel. Il n'y a rien qui a été dicté réellement, acté. Mais... cette relation fonctionne comme ça parce qu'elle a toujours fonctionné comme ça. Est-ce qu'on me parle de distance peut-être? Parce que, mine de rien, bon, la justice, ça nous parle d'équilibre, de décider, etc. Mais il y a une notion de froideur. Ouais, il y a une notion, pas de froideur totalement. Si, peut-être pour certains, peut-être de froideur. Mais de distance. De distance, peut-être que vous avez coupé le lien à un moment donné avec ces personnes ou cette personne, et j'ai l'impression que vous voulez transformer ça. Vous voulez passer un autre accord tacite en prenant soin de cette personne ou de ces personnes. Voilà, tout simplement. La mort, c'est la transformation ici. On va aller voir le défi pour vous ce mois-ci. Quel est le défi dans tout ça, là? Dans tout ce schmilblick, là? Allez, quel est le défi pour les Verseaux? Le défi pour les Verseaux. Allez, quel est le défi pour les Verseaux? La victoire. Ok. L'ouverture, le chevalier d'épée. En dos de deck, on a la 6 d'épée et juste derrière, on a le fou. Ah, on a le fou, très intéressant. On a la 5 de coupe. Alors, il y a peut-être des choses que vous regrettez dans cette relation. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi... je ne sais pas si c'est être avenant, mais vous voulez, voilà. Vous voulez prendre soin de cette ou ces personnes. Je ressens des enfants, hein, donc pour certains, c'est oui, c'est possiblement des enfants. Vous voulez, pour certains, vous voulez vous racheter. C'est ça, cette transformation, ok? C'est ça, ces habitudes, cette façon de se comporter que vous aviez avec ces personnes ou cette personne. Vous voulez la transformer parce que vous voulez vous racheter. Vous voulez, pour certains, pas pour tout le monde, hein.
Pour d'autres, ça va tout simplement être de développer une relation, d'aller plus en profondeur, d'aller plus loin. Hein, et ça peut être en amour, effectivement. Ça, la victoire. Hein. Ça, c'est la victoire. Ben, la victoire, et derrière la victoire, on a l'enfermement. C'est ça, la distance. Oui, il y a eu une distance. Peut-être qu'il y a eu une cassure. Hein. C'est peut-être votre meilleur ami. Votre meilleur ami, il y a eu une dispute, il y a eu une cassure. Et là, vous voulez revenir, vous voulez changer ça. Vous voulez changer la distance qui s'est installée entre vous. Parce que la vie a fait que, parce que le temps a fait que, parce que cette dispute a fait que. Et votre défi, bah, c'est de communiquer. En fait, vous voulez, mais vous ne parlez pas. J'ai un peu cette impression-là. Hein. Vous voulez être là pour cette personne ou ces personnes. Vous voulez être maternant, plus dans l'écoute, hein, plus dans l'entraide, le soutien, plus d'amour. Voilà, vous êtes rempli d'amour pour ces personnes ou cette personne. Vous êtes rempli d'amour. Ça, c'est une certitude. Vous aimez beaucoup ces personnes ou cette personne. Mais vous avez du mal à communiquer, à vous ouvrir. Bon, l'ouverture, voilà, ça parle de soi, hein, l'ouverture. Vous avez du mal à ouvrir cette porte. Voilà, vous avez la clé entre les mains. Votre état d'esprit, hein. Vous voulez cette chose, mais vous avez du mal à mettre cette clé dans la serrure et à ouvrir la porte de votre cœur. Vous avez du mal à communiquer avec cette ou ces personnes. Le chevalier d'épée, c'est ça, c'est la communication et c'est y aller franchement, quoi. Voilà, vous avez du mal à être clair. C'est votre défi, hein. Votre défi, en gros, c'est peut-être de la fierté ou la peur d'être un peu rejeté, peut-être. C'est peut-être ça aussi, hein. Mais là, clairement, enfin, moi, la victoire ici, ce que ça m'indique, c'est que vous n'allez pas être rejeté. Vous n'allez pas être rejeté. Vous avez tellement de belles énergies en plus. C'est votre défi, hein, de vous ouvrir davantage. Bon, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans le futur, en tout cas, ce vers quoi vous vous dirigez. Allez, ce vers quoi vous dirigez les Verseaux. Allez, vers quoi vous vous dirigez les Verseaux? La 5 de coupe. Tournez le dos au passé. Vers quoi vous vous dirigez les Verseaux pendant le mois de février? La maison. Et oui, pour certains, c'est la famille, les enfants. Alors, l'accusation et la force. Ok. Ok. Il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? La maison, la correspondance. Ok. Là, regardez. Correspondance, ouais. Parole. Merde. Pardon. Et là, on a donc 5 de coupe et juste derrière, on a le valet de bâton. Et juste derrière, on a l'as de denier. C'est un nouveau départ. Bon, ok. Alors, vous allez... Bon, comment dire ça? Vous allez peut-être faire face à quelques reproches. Bon, vous allez faire face à la vérité, à ce que vous voulez absolument... comment dire? Éviter. Ce que vous voulez absolument ne pas voir, ne pas entendre. Ok, vous allez peut-être devoir faire face à la vérité. En tout cas, à la vérité de ce que vous avez pu faire dans le passé. Si vous avez commis des erreurs avec ces ou cette personne, il est tout à fait possible que ça revienne un petit peu sur le tapis. Mais clairement, je suis pas sûre que ça soit quelque chose d'énorme. Hein. Non, c'est même pas je suis pas sûre, je suis sûre que ça ne sera pas quelque chose d'énorme. Je pense que vous avez du mal à vous ouvrir parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'avoir cassé ce lien définitivement. Ce n'est pas le cas, ok? Vous allez peut-être vous retrouver face à une ou des personnes, donc cette personne en l'occurrence, qui vous fait quelques reproches, qui vous dit oui mais ceci, cela. Mais vous allez vous montrer fort, résistant, courageux, et vous allez dépasser ça. Dépasser ça, pourquoi? Parce que vous êtes rempli d'amour pour cette personne. Vous l'aimez énormément. Ok? Je pense que c'est quelqu'un de votre famille. Hein? Mais vous savez
Vous savez ce que vous avez loupé dans cette relation, vous savez que vous avez peut-être fait n'importe quoi, que vous avez peut-être fait du mal à cette personne, peut-être que tous les deux vous êtes fait du mal, hein, et voilà. Mais parce que la 5 de coupe, ça va représenter les regrets, hein, les regrets du passé, ce qu'on a loupé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tourné vers ses coupes renversées, alors qu'en fait, derrière, elle a 2 coupes pleines. Là, moi, ce que ça m'indique, surtout avec ces 2 énergies ici, c'est que oui, vous allez devoir regarder ces 3 coupes renversées, mais vous avez conscience qu'il y a 2 coupes pleines ici qui vous attendent. Et c'est pour ça que vous êtes courageux, que vous acceptez les reproches qui vous seront peut-être faits, que vous acceptez peut-être qu'on vous dise oui mais aussi toi, hein, tu as fait ça quand même dans le passé, c'est compliqué pour moi. Ok, je suis patient, j'accepte tout à fait, parce que je sais ce qui s'est passé et je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais je suis tellement remplie d'amour pour toi ou d'amour pour vous, j'ai tellement envie, j'espère tellement, hein, l'espoir, j'espère tellement que notre lien va évoluer, que notre lien ne se rompe plus jamais et que notre lien soit transformé, que j'accepte tout, enfin j'accepte tout, non, pas tout, hein, j'accepte ta vision des choses, j'accepte ce que tu peux me dire, j'accepte les doigts tendus vers moi à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer, parce que nouveau départ. Non, avant ça, parce que vous parlez, parce que vous vous exprimez sur des choses peut-être que vous n'avez jamais dit. C'est possible pour certains d'entre vous, ce sont des paroles que vous n'avez jamais prononcées, des mots que ces personnes-là n'ont jamais entendus de votre bouche, peut-être que c'est des excuses pour certains, pour ceux qui ont des choses à se reprocher ici. Voilà, pour moi, ça représente des excuses. C'est pour ça que vous allez peut-être vous prendre quelques réflexions dans la tronche, oui, mais vous allez vous excuser, vous allez expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit, enfin bref, vous allez vous expliquer, vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez vous ouvrir à cette ou ces personnes. Et le fait de vous ouvrir, ça va créer un nouveau départ. Je pense que ces personnes-là ou cette personne-là va vous voir différemment. C'est aussi simple que ça. Bon. On va aller voir le conseil pour vous. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Oula. Allez, les Verseaux, le conseil pour vous. Allez, le conseil pour les Verseaux. Ah, la 6 d'épée qui revient. Allez, le conseil pour les Verseaux pour le mois de février. Le bouclier. Alors, 10 de bâton étranger. Ok. Bah là, oui, bon. On vous dit de prendre de la distance et de vous éloigner complètement de tout ce qui vous pèse. Clairement, en fait, je pense que là, on vous conseille de vous livrer. Hein. Voilà. De dire tout ce que vous avez sur le cœur. Tout simplement. La 6 d'épée ici, il y a encore le fou. Ah, il y a la 2 de coupe derrière. C'est peut-être sentimental. Hein. Le fou, c'est celui qui se sent libre, qui se sent léger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur du regard de l'autre, il n'a pas peur du futur, il n'a pas peur de ce qui peut lui arriver. Il fonce, il y va, il se sent libre, il est insouciant. Ok? La 6 d'épée, c'est je change de cap, je change de vision des choses, je pars. Oui, pour certains, oui, je pars, mais... comment dire? Je me déleste de quelque chose. Les épées, c'est le mental. Je suis pas sûre que ce soit un voyage concret.
je veux dire un départ concret. Ça, c'est mental. Je me déleste de ce qui me pèse, hein, peut-être une révélation, peut-être vous avez des choses à dire, je pense. Vous avez des choses à dire. Parce que ces choses-là vont vous rendre plus léger. Pour ceux à qui ça parle dans la vie sentimentale, c'est des choses qui vont vous rapprocher de votre autre. Ce sont des choses qui vont, comment dire, qui vont vous permettre de renouer, effectivement. C'est l'amour, hein, la 2 de coupe. Hein. Regardez cette merveilleuse carte. C'est le partage, c'est réciproque, c'est l'amour partagé. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, avec l'oracle des miroirs, regardez, on a le bouclier et derrière, on a la naissance. Vous vous protégiez, vous vous barricadiez jusqu'à présent, vous vous empêchiez de communiquer comme vous aviez envie de communiquer par peur, hein, par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de l'abandon, etc. Vous vous barricadiez derrière vos remparts là. Et qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Vous renaissez, ça c'est vous. Hein. Ça moi je sens que c'est vous. Vous renaissez. C'est une renaissance pour vous. Au-delà d'une naissance. Bon, bien entendu, pour certains, ça sera vraiment une naissance pour de vrai. Hein. On est dans le truc. Hein. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est vous qui renaissez. Vous renaissez parce que vous vous libérez, et ça c'est le conseil. Hein. Si vous vous libérez de ce qui vous pèse, alors peut-être que effectivement, vous avez des excuses à faire pour certains. Pour d'autres, ça va être une révélation, quelque chose que vous n'avez pas dit, quelque chose que vous avez omis de dire à votre partenaire, à vos enfants, aux gens qui sont chers à vos yeux. Vous portez le poids, le lourd poids d'une responsabilité, d'un secret, de quelque chose qui vous fait culpabiliser. Vous devez vous libérer de ça. Vous devez vous libérer pour pouvoir être plus léger. Là, c'est le fait de... Là, l'étranger, pour moi, c'est le fait de prendre de la distance avec sa fierté, avec la peur elle-même. La peur de livrer tout ça, la peur de s'ouvrir aux gens, à ces personnes-là ou à cette personne. La peur de lâcher ses fardeaux. Pourquoi vous ne les lâchez pas? Vous avez peur d'empirer les choses? Mais je ne suis pas sûre que ça soit le cas. Hein. Ça ne sera pas le cas de toute façon. Vous ne pouvez qu'améliorer votre relation en lâchant tout ça, en vous excusant, en parlant de ce qui ne va pas, en arrêtant d'être secret, d'être renfermé sur vous, replié sur vous-même. C'est ça le bouclier aussi. Hein. C'est le fait c'est un peu la solitude. La solitude dans ce qui vous tracasse, la solitude dans ce que vous ressentez. Voilà, c'est ça qu'il faut lâcher. Hein. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez de la distance avec tout ça pour pouvoir évacuer. C'est la peur et la fierté qui vous freinent. C'est ça qu'il faut évacuer, la fierté et la peur. Dites, c'est communiquer, hein. Il faut que vous parliez à ces personnes-là. Vous désirez que ce lien évolue, se transforme, alors ouvrez-vous et parlez. Tout va bien se passer. Vous allez sur un nouveau départ si vous faites ça. Un beau nouveau départ, ok? Bon, ben voilà, moi j'ai fini. J'espère que ça a fait écho en vous. Pour ce mois-ci, je ne fais pas d'extension pour la simple et bonne raison que je commence à avoir de plus en plus de demandes de guidance privée et je dois faire un choix et je préfère le lien hein, avec les gens vis-à-vis des guidances privées qu'avec les extensions, bien entendu. Hein. Donc, voilà, pas d'extension, plus d'extension, je pense même d'ailleurs. Tout peut changer hein, de toute façon, hein, bien entendu, on n'est pas fixé. Enfin, je ne suis pas fixée. On verra bien comment ça se passe. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui désirent une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mon adresse mail est en description en dessous de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!